La douceur, que la paix, que la rivière et la montagne vous emplissent et vous bénissent. Je voudrais essayer de répondre à une question que plusieurs d'entre vous se posent. Vous êtes en train de faire des expériences avec la mer, avec la terre, et vous vous dites, oui, mais pourquoi nous n'avons pas reçu cet enseignement avant? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi ça apparaît maintenant? Pourquoi c'était pas avant? Et avant, tu nous conduisais vers les anges et les archanges, et maintenant tu nous conduis vers quelque chose de tout à fait particulier. Alors si vous pouvez, parce que j'ai le commandement, mais j'aimerais essayer d'apporter comme une ébauche à cette question, si vous me permettez. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, qui est intraduisible, vous vivez des choses personnelles, intraduisibles. Et ce n'est pas vraiment explicable. Mais il faut que vous compreniez que ça a été tout un chemin. Nous sommes dans un accomplissement qui a pris des années. C'est un énorme travail. Ça a été un énorme travail. Pour arriver là où nous sommes, c'était un grand travail. Beaucoup de travail. C'est une vie consacrée. C'est plusieurs vies consacrées. C'est-à-dire pas plusieurs vies dans le temps, mais c'est une communauté qui, avec des qualités et des défauts, des forces et des faiblesses, ce que nous dit la mère. Il y a la force, il y a la faiblesse. Et qui a avancé, pas à pas, avec détermination, pour arriver à rencontrer Dieu la mère. Parce que Dieu la mère, c'est Dieu. Elle est Dieu. Dieu. On ne sait pas ce que c'est Dieu. Soyons honnêtes. Nul n'a jamais vu Dieu. Je vous dis que Dieu la mère, la terre sous nos pieds, est divine, et on l'appelle mère parce que c'est un côté féminin, c'est-à-dire que les femmes la représentent mieux et qu'elle est proche du côté féminin et que le côté féminin manifeste Dieu la mère d'une façon naturelle. Si les femmes sont dans leur nature vraie, elles manifestent Dieu la mère. Pour elles, c'est naturel. Et si les hommes sont dans leur nature vraie, ils manifestent Dieu le Père. Pour eux, ça va être naturel. Alors, si vous voulez que je réponde à cette question, Olivier, pourquoi maintenant? Ben, je peux essayer de le faire. Mais il va falloir que je vous parle de moi et que je vous parle... Je n'aime plus parler de moi. Parce que dans le fond, au fond de moi, vraiment, sincèrement, je voudrais disparaître. Donc si je parle de moi, j'apparais. Voilà. Et alors, on va dire, Olivier est important, mais moi, je ne veux pas être important. Comment vous expliquer? Donc, c'est pas une coquetterie, c'est comme ça, c'est que je ne le veux pas, je n'y crois pas. Voilà. Je ne crois pas à ce monde. Je pense qu'il est dangereux. Et qu'on rentre dans des illusions très rapidement.
Et dans le fond, je ne veux pas cultiver d'illusions, ni en moi-même, pour moi, ni pour vous. Je ne veux pas être quelqu'un qui engendre des illusions. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on sorte des illusions et qu'on se pose sur la réalité. Et là, vous allez voir, la réalité, c'est comme Jésus a dit, bien sûr. Je ne vais pas parler de Jésus, c'est dangereux ces histoires-là. Mais c'est quand même un fait que cet homme a dit les paroles de Dieu, qu'il est surprenant, qu'il est incroyable, c'est incroyable. C'est des paroles d'une grandeur exceptionnelle. C'est des paroles divines. Alors voilà. Vous avez ce message de Dieu, la mère, où elle parle du ménage. Elle parle de sa maison et du ménage. Écoutez, c'est grandiose, grandiose. Quand on entend ça vraiment, il n'y a pas de mots. Hein. Donc elle décrit sa maison. C'est pas que ça, sa maison, c'est pas que l'homme. Hein. Sa maison, c'est les montagnes, c'est l'océan, c'est la terre, c'est les pierres, c'est l'air, c'est le feu, c'est le soleil, hein, c'est les étoiles. C'est ça, sa maison. Sa maison, c'est l'univers. C'est la terre et toute sa respiration. La terre qui fait partie de tout le système solaire. Donc sa maison, elle est à la fois visible, ce qu'elle a dit, hein, et elle va vers une subtilité. Donc son message sur la subtilité, non mais voyons. Non mais... Et donc, il faut les nommer. Donc on va dire des esprits, des forces, des esprits, des choses tout autour de nous. Elle a expliqué, quand tu marches, ils sont autour. Dans les cimes des arbres, quand tu penses. C'est un monde subtil, un monde... Pour rentrer dans ce monde-là, il faut être détendu, il faut impersonnel, il faut être dégagé des préoccupations mercantiles, de la grossièreté, de la vulgarité. Il faut être... vous savez, il y avait des peuples sur la terre qui marchaient comme ça. Hein. Ils marchaient comme ça sur la terre. Regardez, en Asie, ça a été des civilisations, mais grandioses. Grandioses. Regardez-les. Leur art, le servir le thé, la cérémonie du thé. Ils en font toute une histoire de s'habiller, leur construction. Ces êtres ont vraiment connu les enseignements de Dieu la Mère. Ils n'ont pas appelé ça Dieu la Mère, parce que ce n'est pas comme on les appelle. Hein. Ils ont connu cette subtilité, se prendre soin, cette légèreté. Ils ont connu ça, si vous voulez. Après, nous, on l'appelle Dieu la Mère, mais il faut sortir des concepts et des mots pour arriver à être ensemble. C'est de trouver les points communs et en fin de compte, ce qui nous rassemble, pas ce qui nous divise, vous comprenez? Si on trouve ce qui nous divise, on s'éloigne. Si on trouve ce qui nous rassemble, on se rapproche. Et en fin de compte, on rentre dans un partage et donc dans une richesse. Parce qu'en fin de compte, c'est la même chose. Bon, elle a parlé de sa maison. Sa maison avec des esprits, des génies, c'est-à-dire des mémoires, et en fin de compte des égrégores, des intelligences supérieures. Voilà, ça c'est la maison de Dieu la Mère. C'est sa maison. Voilà, le toit et les murs. L'homme dans sa maison. Un côté avec les éléments qui tournent, et un côté avec un ciel. Un carré et un triangle. C'est ce qu'elle a dit. Et qu'on devait faire le ménage là-dedans. Au-dessus, vous avez des anges, des archanges et des dieux. Et en dessous, vous avez Dieu, la Mère. Celle qui porte tout. À un moment donné, vous avez votre serviteur. Il arrive sur la terre. Mais il n'arrive pas n'importe comment, si vous voulez. Il arrive dans un moment précis et particulier, ce bonhomme, où il y a déjà des êtres qui sont devenus avant lui. Il y a des prophéties d'ailleurs.
Alors sur la Terre, on le voit d'une certaine façon, mais dans des mondes plus hauts, on le voit d'une autre façon. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ça. Je vous dis, je ne veux pas forcément parler de ça. Voilà. Et vous avez des êtres qui sont déjà venus, notamment un qui est sublime, et qui s'appelle Peter Donov. Cet être est sublime sur la Terre, c'est sublime, vraiment sublime. Il a fait le ménage. Et il a amené des choses belles, pures, il a nettoyé. C'est un héros, il a fait un travail gigantesque, gigantesque. Il a quitté le monde en disant « un petit travail a été accompli ». Ah ben il a mis la barre très haut. Alors, pour ceux qui arrivaient derrière, un petit travail, c'était, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est d'une beauté. Votre serviteur, lui, il arrive. Mais il vient d'un endroit. Et il a roulé sa bosse. Ah bah oui, c'est pas du tout un exemple. Voilà. C'est pas comme dans le psaume de l'archange, ceux qui ont eu plusieurs vies, c'est pas forcément des lumières. Et qui c'est? C'est quelqu'un qui est dans l'ésotérisme. C'est un ésotériste. C'est-à-dire que lui, c'est comme ça. Il fait partie des mystères, de vie en vie. Donc, en fin de compte, il arrive dans un environnement. Mais il arrive dans un environnement qui est là. Un environnement républicain, le monde des hommes, qui viennent pour le prendre de tous les côtés, lui façonner ses organes. Mais il a comme une pierre verte à l'intérieur de lui. Il a une mémoire. C'est un ésotériste, un occultiste, quelqu'un qui regarde ce qu'il y a derrière les choses. C'est viscéral. Enfant, il est déjà comme ça. Il est né comme ça. Il voit derrière les choses, ce qui n'est pas du tout bon pour lui, parce que ce qu'il voit, c'est pas clair. Il voit que c'est pas clair. Et personne ne peut le convaincre que c'est clair. Il le voit, que c'est pas clair. Il ne peut pas l'expliquer. Et quand il rencontre Peter Donov dans l'ésotérisme, c'est-à-dire pas forcément dans son corps, là il voit que c'est clair. Et il voit que c'est clair. Comment vous expliquer? Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de remise en question. C'est à la mort. Donc, c'est même pas possible de négocier avec ce garçon. C'est impossible de lui parler. C'est comme ça. C'est viscéral. Donc, ça attire les mondes supérieurs. Parce que, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il étouffe. Il n'est pas d'accord. Il est écrasé de toutes parts. Il ne reconnaît pas aucune autorité. Donc, en fin de compte, il va vers les mondes supérieurs. Mais comment il fait pour aller vers les mondes supérieurs? Il fait ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, il pratique des anciennes méthodes des prophètes et des esséniens qu'il connaît. C'est naturel. Donc, il rentre et il entraîne sa compagne avec lui là-dedans. Il faut le suivre.
Et il rentre dans un ésotérisme, c'est-à-dire dans des disciplines, des pratiques ascétiques, très rigoureuses, pour, en fin de compte, essayer de contacter des mondes supérieurs dans la vérité, dans la clarté, et voilà. C'est ça qui se passe. Je ne vais pas vous expliquer pendant des heures, d'accord? Je pense que j'en ai peut-être plus ou moins parlé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Avec ces pratiques ascétiques, en fin de compte, eh bien, ils passent ce qu'on appelle des initiations, mais qui sont mondiales. Parce qu'avant ces initiations, tu les vivais dans les temples. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de créer d'une façon artificielle une situation de crise qui va l'amener, en fin de compte, à produire des événements par lui-même en dehors du cadre. Vous comprenez le truc? Ça peut être fait dans des initiations, dans des temples. C'est ce qu'on est en train de faire ici ensemble. On a créé un espace pour un monde particulier et on poursuit un but particulier, à plusieurs. Mais ça a été fait tout seul avant. Mais comment c'est possible de faire une chose comme ça? Mais c'était à l'intérieur de C'était viscéral. Il n'avait pas le choix, le garçon, ne croyait pas. Et donc, à un moment donné, les anges se disent, « Ok, celui-là, là, c'est un pilier. Il sera indéboulonnable. Il va résister à toutes les épreuves et tous les trucs, toutes les agressions, il va passer. Il est fait pour ça, il est préparé, et nous, on a un plan. Donc, nous allons l'utiliser. Voilà. Ni plus ni moins, voilà. C'est ce que je pense aujourd'hui. Et l'utiliser pourquoi? Parce que maintenant, je le vois avec le recul. Hein. Comprenez le recul, que c'est important dans la vie? T'en vois des choses avec le recul. T'en vois, toi, ou t'en vois pas, avec le recul des choses? Tu peux en comprendre, là? Surtout sur une terre comme ça. Tu peux comprendre comment tu as été manipulé, comment tu as été... Il y a des influences autour, que c'est pas vraiment toi. Non, mais si tu t'en aperçois maintenant que c'est pas vraiment toi qui as vécu ta vie, et qu'il y a tout un tas d'influences, mais qui vit la vie de qui là-dedans? Et qui décide? Hein? Vous regardez bien là le schéma, avec des pensées ici, des pensées, des sentiments, une volonté. Vous l'imaginez le schéma? Mais c'est la volonté de qui? C'est la volonté de qui? C'est les actes de qui? Moi, quand on me faisait lever le matin pour aller à l'école, c'est qui me faisait lever le matin? Et pour faire quoi? Et qui a fait cette école et dans quel but? Vous comprenez l'ésotérisme? L'ésotérisme, il veut savoir ce qu'il y a derrière. Là où les êtres vont se contenter d'accepter sans se poser de questions, un ésotérisme, il ne va pas accepter de se poser de questions. Il ne va pas accepter, il veut comprendre. Il veut savoir, il connaît les influences et c'est viscéral. Parce qu'il a été élevé comme ça, de vie en vie. Donc il le porte à l'intérieur de lui comme un organe. Donc, en fin de compte, à un moment donné, un ange a été touché. Ça a pris, ce bonhomme est rentré dans des initiations angéliques. Et l'ange, il a mis des années à l'éduquer. Je le vois maintenant avec le recul. Des années, ça a pris des années. Et au bout d'un moment, quand il y a eu des signaux qui se sont déclenchés, pas des signaux de ce bonhomme-là, mais des signaux qu'il y en avait d'autres qui voulaient s'engager sur ce chemin. C'est des signaux communautaires qui sont arrivés. Eh bien, tout a pris de l'importance et l'ange a décidé de l'emmener vers des archanges. Et là, vous connaissez l'histoire. Les archanges ont fait une alliance. Une alliance. Et les archanges, ils n'ont pas fait une alliance pour rien. Il fallait qu'ils donnent des vœux, et il fallait que je réalise leurs vœux.
Hein, c'est l'inverse de tout ce que pensent les humains. Parce que normalement, on va vers Dieu et c'est nous qui demandons les vœux. Mais là, c'était à moi de réaliser les vœux de Dieu. Plus de guerre, voilà les vœux. Plus de guerre, ben, la belle histoire. Libre de peur, de poser le trône de Dieu d'une façon stable. Et si vous regardez ces psaumes, et là vous êtes arrivés. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Mais pourquoi? Mais parce que vous êtes des êtres de la lumière. Vous l'êtes. Mais sinon jamais vous participez à ça, voyons. Vous êtes des êtres de la lumière qui se sont assemblés autour d'un pilier. Vous avez le message de la mère sur les piliers. C'était juste un pilier. Il était sage, il était intelligent. Non, non. Il était parfait. Mais non, voyons. Il était illuminé, il avait une connaissance réelle. Mais non, je vais vous le montrer d'ailleurs. Mais non, voyons. Il était en marche vers un monde supérieur qui lui donnait des choses à faire et il les faisait. Des fois, il les faisait plus ou moins. Hein. Il faisait du mieux qu'il pouvait, voilà. Parce que des fois, il ne comprenait pas. Le sceau de l'argent, il n'a rien compris du tout. Tu es bien embêté avec cette histoire-là. Maintenant, ça va mieux. Ça y est, j'ai compris. Il m'a fallu des années. Entre un archange qui parle et la compréhension qui vient des organes. Non mais voyons, non mais éveillez-vous, quoi. C'est des mondes supérieurs, des mondes divins. Si vous lisez les psaumes, je les ai toujours entendus me dire que ce n'étaient pas les humains qui les intéressaient, les archanges. Toujours ils me disaient, on veut toucher la pierre, on ne vient pas pour les hommes, on vient pour les pierres. Ce n'est pas les hommes qui nous intéressent, c'est les pierres. Je les ai toujours entendus dire ça et toujours parler de Dieu la mère. Ils voulaient toucher la mer. Comment vous voulez qu'un ange touche la mer? Il faut qu'il traverse tout ça. Et c'est quoi? Pourquoi tu voudrais toucher la mer? Pourquoi? Mais parce que c'est Dieu. Alors eux, ils vivent avec Dieu en haut. Mais les pierres, les animaux, les plantes, ils ne vivent plus avec Dieu. Ils vivent avec Dieu la mère, dans une espèce de misère, écrasés par l'esclavage. Et si tu veux générer quelque chose dans les mondes supérieurs, comment tu fais? Toi, tu veux manger des tomates, comment tu fais? Hein? Tu mets les graines en hauteur vers le Père pour qu'il fasse pousser les tomates? Hein? Tu veux vraiment avoir des tomates succulentes dans une fusée, hein? En apesanteur, tu les jettes vers la Lune et elles volent. Hein? Voilà. C'est-à-dire elles sont plus près du Père. Hein? C'est-à-dire, en fin de compte, elles vont être stériles et tu n'auras rien à manger. Si tu veux avoir des tomates, il faut que tu touches la terre. Voilà. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est la terre. S'ils touchent la terre et font apparaître Dieu dans la pureté. Maintenant, est-ce que je vous parlais de Dieu la mère quand j'étais gamin? Mais oui, voyons, je vous en parlais. Est-ce que je vous ai toujours parlé de Dieu la mère? Mais oui. Et pourquoi j'ai fait ça? Mais parce que c'est ma nature. Regardez. Alors tu te tiens droit dans la stabilisée. Pose ton poids sur le corps. Non mais je vous l'ai fait je ne sais pas combien de fois. Hein. Au début, hein, il y a des années. Et après tu entres dans la douceur et voilà. Et tu entres dans la douceur. Et la douceur, Dieu la mère. Je priais. J'ai médité. Je me posais. J'ai développé des techniques de Dieu la mère. Est-ce que j'étais avec Dieu la mère? Non. Je n'avais pas d'alliance avec elle. Vous comprenez? Est-ce que j'étais avec les anges? Oui. J'avais une alliance avec un ange. J'avais une alliance avec un ange. Est-ce que j'étais net? Non. Non. Je n'étais pas net, je vous le garantis. J'avais plein d'illusions. D'où venait cette illusion?
de la philosophie du monde occidental qui était là et qui m'imprégnait. Et j'essayais de m'en débarrasser. Vous ne pouvez pas imaginer, à un moment donné, j'étais obligé de renoncer à beaucoup de choses que je portais en moi. Et je me suis présenté devant l'archange Raphaël et tout était fait. Hein. Et j'avais décidé de lui construire un temple sur la terre du Québec, avec le dieu Thoth, une grande statue. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Ouais, ça, c'est toujours la même histoire. Mais ça ne sera pas accepté. Voilà, tu fais ce que tu veux, mais en fin de compte, grosso modo, tu te fais plaisir, mais ça ne sert à rien. Non seulement ça ne sert à rien, mais ça sera pire. Et pourquoi? Parce que ton dieu Thoth, il est mort. Les hommes l'ont volé. Mais où ils l'ont volé? Mais dans les égrégores. Là. Le savoir, la dévotion devant le savoir, que le savoir est un Dieu. Vous croyez vraiment que les hommes se comportent devant le savoir comme si c'était un Dieu? Voyons. C'est même pas un ange. Et que Raphaël, le grand archange du savoir, c'est un Dieu. Si tu veux représenter Raphaël, il faut que tu le représentes d'une nouvelle façon. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que la tradition des anciens est morte? Ah non, mais quand tu viens, que tu portes tout ça en toi, que tu as été un prêtre dans ces temples-là, que tu entends des trucs comme ça, mais même de renoncer au christianisme. Hein. Si vous croyez que c'est facile de renoncer au christianisme, quand tu es dedans, que tu vois que c'est une merveille, que c'est une beauté, mais c'est pas ce que tu aurais pu faire ou pas faire, c'est que ça n'a pas été fait, maintenant c'est mort. Et maintenant c'est pris. Il a fallu aller de désillusion en désillusion d'aller vers ces mondes supérieurs. Et en fin de compte, ce bonhomme, il vous a emmené là-dedans. Parce qu'il y avait des alliances. Là, est-ce que c'était possible d'avoir une alliance avec Dieu la Mère dans la philosophie occidentale? Mais non, ce n'était pas possible. Il n'y avait rien qui posait ça. Donc vous pouviez faire tout ce que je pouvais faire tout ce que je voulais. Ah mais Olivier, on est libre de nos pensées, tout ça. Mais non, mais je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce que je suis en train de vous dire. C'est, on pense dans la philosophie occidentale. Vos pensées que vous avez, vos croyances, les nôtres, là, ce qu'on a, ça nous a été imposé par cette philosophie occidentale. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, la mère? La philosophie occidentale a détruit les femmes. Vous entendez? Ah non, on n'entend pas. Détruit. Admettons qu'on vénère Isis. Eh bien, la philosophie occidentale va arriver et elle va dire, oui, Isis, le pouvoir des femmes, les femmes sont l'égale de l'homme, les femmes ont leur propre spiritualité, leur indépendance et leur pouvoir, et voilà, vous êtes dedans. Et c'est la philosophie occidentale qui rentre dans Isis et la profane. Isis aujourd'hui, Isis, c'est pas possible. On voudrait le faire, que c'est pas possible. Et un des derniers messages et dialogues que j'ai eu avec elle, puisque moi je suis un dévot. Un dévot, vous vous rendez compte? Un dévot d'un monde qui a été déchu. Et que tu peux faire tout ce que tu veux pour le redresser, c'est pas possible puisque les humains n'entendent pas. Le dernier message où je lui dis, puisque c'est une prophétie qu'elle nous avait fait il y a des années, qu'on allait trouver une terre, qu'on allait restaurer les mystères. Mais je ne pouvais pas l'entendre à l'époque, vous comprenez? Je ne pouvais pas l'entendre. J'étais encore dans mes illusions de croire que cette tradition, qui vient du monde des hommes, et qui en fin de compte quoi? Mais notre monde, la beauté de notre monde. Et tu sais, à un moment donné, tu crois à des choses qui sont belles, puis après, tu vois, c'est vraiment foutu, quoi, c'est plus là. Et tu peux faire tout ce que tu veux, c'est fini. C'est fini. C'est plus là, tu ne l'auras plus, c'est cassé. Barthélemy, il a perdu son doigt, il a perdu son doigt. Son doigt n'est plus là.
Tu peux faire tout ce que tu veux, son doigt n'est plus là. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Une fois que c'est plus là, c'est plus là. Olivier, tu es un romantique, tu t'es dans l'ancien. Mais ta mère Isis, elle n'est plus là et tu peux faire tout ce que tu veux, mais la philosophie occidentale est tellement puissante. Elle est tellement dans les yeux que tu vas parler d'Isis, mais en réalité, c'est la philosophie occidentale à travers les femmes qu'elle a détruites et les hommes avant. Hein. Moi, je ne vais pas taper sur les femmes, hein. Il faut bien les mettre responsables de tout. Hein. C'est les hommes avant qui ont été détruits, vous comprenez? Ben aujourd'hui, mais si tu parles de ça, mais parce que demain, c'est ça, t'as plus ta place. Et Isis a dit, ben, vous ne pouvez pas vous approcher de mes mystères. Vous n'avez plus la royauté, vous ne savez plus ce que c'est que la royauté. Donc Isis qui fait apparaître un Dieu sur la terre, donc un être supérieur. Non, mais on est incapable de faire ça aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? On est trop mal éduqués. On ne saura pas ce que c'est. Tout de suite, ça va être les pouvoirs, les revendications. Regardez la beauté de Dieu la Mère. Vous les voyez, les pouvoirs? Mais il n'y en a pas. Vous voyez des pouvoirs dans son enseignement? Il n'y en a pas. Vous voyez un homme supérieur à un autre homme, une femme supérieure à une autre femme, une royauté, un conflit? Il n'y a aucun conflit. Non? Vous entendez? Vous le voyez tout ça? Elle nous ramène à nous, soit authentique, soit simple, soit léger. Tous ces pouvoirs, tous ces mondes qui viennent du monde de l'homme. Moi-même, d'une façon positive, j'ai voulu restaurer les mystères que je portais en moi. Et tout doucement, avec des années, ils m'ont dégagé. Pour arriver à toucher la mer. Et une alliance. Une alliance. Est-ce que c'était possible avant? Non. Non, c'était pas possible. C'était pas possible en Europe. C'était malheureusement pas possible au Canada. Je suis désolé. Ce qui n'est pas bon signe pour eux. Pour le Canada, pas pour les Esséniens du Canada, parce que nous, on est hors frontières. Mais je vous garantis que même les Esséniens, ils pensent en frontières. Dans leur tête, ils font une séparation entre les Esséniens du Canada et les Esséniens d'Europe, et les Esséniens d'Haïti, et les Esséniens du Gabon, et les Esséniens. En réalité, on devrait être un seul être. Et on ne se poserait pas la question de vouloir ramener la mer là-bas. Les Esséniens sont en train de ramener la mer. Est-ce qu'elle le veut ou est-ce qu'elle ne le veut pas? Non, ça ne regarde pas la mer. Ça regarde moi. Moi, je veux que la mer soit là. Elle vient. Mais voyons. Je vous jette la pierre. Mais voyons, je suis le premier à être là-dedans. Je suis le premier à avoir voulu, moi, des choses pour Dieu. Parce que j'avais des intérêts et que derrière, c'était le monde des hommes. Et que je travaillais non pas pour les dieux, mais pour les hommes. D'accord? Comment vous voulez... Alors, expliquez-moi comment faire. Vous comprenez? Expliquez-moi comment faire. Vous avez une vie. Et vous êtes là. Et vous êtes maintenant dans cette alliance. Parce que ce que je vous dis là, c'est que c'est Dieu la mère. C'est une alliance. Vous comprenez la différence entre une alliance et un souhait? Un souhait qu'on aurait une vie belle sur la terre, mais on continuerait à être des hommes. Un souhait de faire réapparaître les mystères d'Isis. Mon Dieu, qu'est-ce que j'y ai pensé. Même là, vous voyez, je vous en parle, j'ai du mal. C'est pas totalement nettoyé, mon truc. J'ai vraiment du mal. À abandonner Isis? Ah non. Alors, j'ai abandonné Thoth. Mais je n'ai pas abandonné le savoir parce que c'est Raphaël. C'est éternel, c'est universel. Mais les hommes l'ont appelé Thoth. Moi, quand je dis Thoth, ce n'est pas le Thoth de ceux qui parlent aujourd'hui de Thoth. Moi, j'y mets des choses à moi là-dedans. Mais je vois bien, quand je parle, les humains, ils voient... Donc, pourquoi c'était maintenant? Parce qu'il fallait avoir une alliance avec tous ces mondes
pour pouvoir créer des organes, des corps. Vous n'êtes plus les mêmes, voyons. Il fallait créer tout un monde pour arriver à toucher la terre, le réel, et sortir des mondes des illusions. Là, aujourd'hui, les humains, ils s'éveillent réellement, ils s'éveillent de la réalité de leur vie, c'est la guerre civile. Ce sera la guerre civile. On en est à 2 doigts. Parce qu'il faut être préparé. Hein. Je peux vous garantir qu'il faut être préparé. Les humains sont préparés? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est des forces sombres qui se sont préparées. Parce que ces forces sombres, elles adorent ça. Hein. La guerre civile, c'est leur fruit. C'est ce qu'elles préparent et c'est là qu'elles se nourrissent. C'est leur festin, c'est leur banquet. Après, ils détruisent tout et après, ils reconstruisent pour reproduire une guerre. Et là-dedans, vous croyez que les humains, ils ont la vérité? Non. La mer, c'est sublime, sublime. Nous touchons au sublime. C'est une alliance. Une alliance. Vous voyez la différence entre ce bonhomme qui vous enseignait la mer et maintenant la mer? La mer, c'est le début. Hein. Et vous venez là et vous retrouvez votre vraie nature, des choses, bien sûr que c'est pas facile parce que dans le fond, même moi, là, ce matin, je voyais Christian, Anne et puis le frère et puis d'autres là qui étaient en train de partir en ange. Je me disais, mais non, partez pas. Non, moi je veux pas qu'ils partent, hein. Je vous le dis franchement, et alors bon, on fait pas ce que je veux. Hein. C'est bien connu, c'est ça en fin de compte, d'être un maître, c'est qu'en fin de compte, personne ne fait ce que tu dis. C'est ça qui est marrant. C'est marrant. Bon. Et Anne, il faut qu'elle soit là. Non? Ça saute aux yeux, justement, c'est qu'elle ne voit plus. Ici, elle peut être à la rivière. Ici, c'est l'endroit où on peut être ensemble. Ici, c'est l'endroit où on va prendre soin des personnes âgées. Non? Vous ne le sentez pas que ici, c'est possible? Moi, je me suis occupé d'une grand-mère dans un hospice. Qu'est-ce que vous voulez faire? À un moment donné. Vous ne trouvez pas qu'on devrait organiser notre vie? Non? Et nous organiser? Et mettre d'autres priorités dans notre vie? Tisser des liens plus grands que la mort entre nous? Alors, il y en a qui nous sont sympathiques, il y en a qui ne nous sont pas sympathiques, il y en a qui font des bêtises et tout ça. Bon, ben voilà, il faut passer au-dessus de ça. Qui n'a pas de faiblesse? Moi-même, devant la communauté, je vous révèle mes faiblesses. Alors, qui peut dire qu'il n'en a pas? Et si celui qui vous guide vous révèle qu'il a des faiblesses et que sa vie n'était pas claire, mais quelque part, dans le fond, il était clair, hein, soyons clairs que j'étais clair, et que je suivais le chemin. Mais est-ce que j'avais vraiment tout le savoir et tout ça? Mais non, voyons, est-ce que j'avais des illusions? Oui. Et est-ce qu'ils ont été patients? Et je peux vous garantir, hein, je ne sais pas comment vous expliquer ça, hein, mais il n'y a rien de plus précieux qu'avoir un ange avec toi dans ta vie. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Ça change tout. Si je n'avais pas eu cet ange avec moi, non mais je ne sais même pas où je serais aujourd'hui. C'est vraiment cet ange. Maintenant, je le vois, mais il faut du recul. Hein. Des fois, c'était limite à ce que je lui en veuille. Mais non, mais vous croyez quoi? Que c'est une relation comme ça? C'est déjà pas facile de s'entendre entre nous, alors qu'on a à peu près les mêmes défauts, les mêmes qualités. Et vous imaginez un monde supérieur? Vous croyez que des fois, je ne faisais pas des efforts de fou pour pas que la colère, que je ne comprenais rien de ce qu'il me racontait, que ça m'enlevait toutes mes illusions. Que je voulais des choses. Vous comprenez? Mais maintenant, avec le recul, mais heureusement que je ne les ai pas eus. Je n'étais pas capable. C'était des rêves. C'était des illusions. Vous comprenez? Le monde est parfait.
Et dans la Torah, cette parole de la Torah, Dieu regarde le monde et que voit que tout est bon. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est que tu n'es pas accordé. Je te garantis que tout ce qui se passe, il y a une raison derrière. Et que bien souvent, tu crois que c'est pas pour ton bien, mais en réalité, tu connais pas tout et c'est pour ton bien. Et en réalité, tu es protégé si tu es avec un ange. Ah, si tu n'es pas avec un ange, bah là... Et si tu ne suis pas l'ange, parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu travailles. Hein. C'est plus clair pour vous? Vous comprenez que malgré toute la volonté que j'aurais pu avoir de vous guider vers la mer, ce que je faisais très bien d'ailleurs, je trouve, hein. Non, je me félicite. Eh bien, je vous disais la douceur, je vous montrais des mouvements, mais qu'est-ce que vous voulez? C'était limité. Mais si vous êtes dans une alliance avec la mer, pourquoi ce n'était pas possible une alliance avec la mer avant? Parce qu'on n'avait pas les structures et qu'il fallait d'abord aller vers le haut. Et que, alors voilà Olivier, donne-nous des conseils en bâtiment, en construction. Alors, vous devez toujours commencer par le toit. D'accord? Et si vous n'avez pas posé le toit, d'accord? Eh bien, vous ne pourrez pas poser des murs solides. D'accord? Voilà, vous avez les conseils d'Olivier en bâtiment. Hein? Et alors, là, Olivier, tu es en train de déconner, tu nous sors des blagues pour nous déstabiliser. Non, je vous dis que ce que je viens de dire là est une vérité absolue, mais à vous de comprendre ce que j'ai voulu dire. Hein, on va rentrer un peu dans le zen maintenant, de la tradition universelle. Hein. Donc ça, je vous dis, si tu veux construire une maison solide, d'abord le toit. Ceux qui commencent par les fondations en bas, juste, ils montrent qu'ils ne savent pas construire. Voilà. Toujours le toit en premier, et vous voyez bien que dans l'œuvre qui a été faite, c'est ce que j'ai fait. Non? C'est-à-dire, j'ai d'abord été vers les anges, les archanges et les dieux, Dieu la lumière, et dès qu'on a eu les dieux, l'engagement des parents de la lumière, boum, la mer. Et maintenant, nous sommes dans les fondations. Parce que nous avons touché le sol en ayant dégagé tous les espaces. Et maintenant, nous n'allons pas nous approcher de la mer en amenant des choses qui ne sont pas claires, mais nous allons nous approcher de la mer dans la clarté et la pureté, parce que nous avons fait toutes les protections. Voilà. Ah oui, mais si on avait pu avoir ça avant, ça aurait été génial. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des projections, ça. C'est génial. Et peut-être qu'on a des jeunes qui, même s'ils ne s'en aperçoivent pas, sont dedans et vont avoir une force qu'ils n'imaginent pas. Parce qu'ils auront un point de vue. Et quand ils seront confrontés à certaines situations, ils verront qu'ils ont plusieurs points de vue et que, mine de rien, dans la vie, avoir plusieurs points de vue, c'est un avantage. Et d'être limité à un seul point de vue, eh ben, ça rend faible. Et que quand tu as plusieurs points de vue et que c'est beaucoup plus large, eh ben, c'est beaucoup mieux, en fin de compte. Parce que tu as plus de choix, tu peux plus regarder, prendre du recul, comparer. Et si tu ne peux pas comparer, et si tu ne peux pas prendre du recul, je sais que la mère ne dit pas ça, parce qu'elle, elle parle d'un monde de douceur, de paix et de non-agression, en fin de compte. Un monde où on ne peut aller qu'avec elle, dans sa nature, avec elle, d'être avec elle. Ça vous a éclairé? C'était bien que j'essaie de répondre à cette question? Vous comprenez que ce n'est pas moi qui décide? Et que quand la mère, elle dit « je n'irai pas dans les lieux de la philosophie occidentale, j'irai pas au Canada, non, pour être clair, hein. J'irai pas. J'irai pas au Canada, j'irai pas en Europe. Ça ne veut pas dire qu'elle n'ira pas tout le temps, mais aujourd'hui, elle n'ira pas. Elle ne le veut pas. Eh bien, on n'a pas à dire « oui, oui ». Et on va quand même la faire venir. On a fait des rituels en Espagne, des rituels magnifiques. La mère n'a pas voulu venir. Elle disait non. Elle ne veut pas. Olivier, Tot, on ne veut pas. Mais tu peux le faire. Mais on ne veut pas. Mais pourquoi? C'est mort. Les humains regardent Tot, ils voient un dieu d'Égypte et en fin de compte, ils sont rentrés dedans. Fais un culte à Isis.
Mais en fin de compte, c'est la philosophie occidentale qui arrive et qui dit « les femmes ont leur puissance ». C'est pas Isis, hein. C'est la philosophie occidentale qui se sert des anciennes traditions pour ramener son nom. Il décide par la magie. Et c'est pas parce qu'on est sénien qu'on n'est pas dedans. Hein. Alors là, croire ça, ce serait une illusion. Il faudrait vraiment qu'on ait un corps, une unité, qu'on soit puissant, clair, aucune division entre nous. Et après, on serait comme des fanatiques? Non, non, on serait généreux, doux, compatissant, et on amènerait des solutions. Mais on ne s'occuperait pas de ce qui ne nous regarde pas. Hein. On serait ce qu'elle va nous dire. Ma 15e règle est l'économie. On serait économe. Économe. Sois économe. Ah, économe, ça veut dire sache qui tu es et fais les choses toujours en amenant une richesse. C'est ça l'économie. L'économie, ça veut dire toujours une richesse. Mais là, il y a tellement de choses à dire sur l'économie que je ne vais pas vous en parler, hein, je vous le dis. Hein, parce que là, il me faudrait... Parce que la lumière se fait, hein, je peux vous dire. Hein, et j'en vois des choses. Comprendre la valeur de l'économie est un fondement. Le gaspillage est un manque de respect. Et si tu entres dans ce monde, non seulement tu perds ta lumière intérieure, mais tu seras puni. Alors regardez bien la punition. En devenant un consommateur. Voilà, tu es puni. Tu es un consommateur. C'est la punition. Un profiteur inconscient et asservi. Tu ne sais plus qui tu es. Tu es tellement vide que tu te remplis sans arrêt de rien, de tout ce qui ne t'appartient pas. Tu deviens un voleur sans même le savoir. Qu'est-ce que c'est être un voleur? Un voleur, c'est prendre ce qui n'est pas à toi. Non? Ça vous va comme définition? Alors qu'est-ce qui est à toi? Et qu'est-ce qui n'est pas à toi? Et si tu ne sais pas qui est-ce qui est à toi et qu'est-ce qui n'est pas à toi, qu'est-ce que tu sais que tu n'es pas un voleur? Par exemple, est-ce que les pieds sont à toi? Tes pieds. Est-ce qu'ils sont à toi ou pas à toi? Est-ce que tu peux changer de pied, par exemple? Oui, tu vas au Brésil, tout ça, tu t'achètes des pieds. C'est des modèles, hein, tu peux changer. Je blague. Mais en réalité, la vérité, c'est que Dieu, quand il te donne quelque chose, il te le donne pour tout le temps. Et si Dieu t'avait donné les pieds, que les pieds étaient à toi, tu les garderais tout le temps. Ce qui est à toi, c'est ce que tu vas garder tout le temps. Et bien sûr que les pieds ne sont pas à nous et que le corps n'est pas à nous. C'est une certitude. Donc si on pense que le corps est à nous, on le prend à des êtres à qui il est réellement et à qui il faudra rendre d'ailleurs, en rendant des comptes de ce qu'on a fait avec. Et si on a conduit tout ça vers le néant et qu'on n'a pas amené une économie, une richesse pour les mondes supérieurs, pour la grandeur, et qu'on a pillé la terre, mais je vous assure que qu'est-ce qui est à toi et qu'est-ce qui n'est pas à toi? Là, voilà, ça c'est une question mais fondamentale sur l'authenticité, sur qui je suis. Et je vous assure qu'après, tu as du recul, hein, et que tu vois que tu es un gestionnaire. Et voilà que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour gérer le jardin. Mais le jardin n'était pas à lui, hein. Il était placé là pour gérer. Ce n'était pas à lui. Il a des comptes à rendre au patron. À l'économie, on va aller loin. Avec sa loi de l'économie, je peux vous dire... Bon, tant pis pour la caméra, je déboutonne, hein, je suis désolé. Ah non, mais je vais garder le pantalon, ça peut vous rassurer pour les filles. Sans le savoir, tu détruiras le fil de la tradition. Et tu transmettras aux générations futures un monde sans valeur et de plus en plus isolé et enfermé.
tu détruiras le fil de la tradition si tu n'es pas économe, si tu ne prends pas soin des valeurs, des anciens. Tu vas tout dévaloriser. Le fil de la tradition, c'est vraiment la Révolution française. C'est une calamité sans nom, cette Révolution française. Une calamité sans nom. Un pouvoir des banques qui a asservi tout, qui a tout détruit. Ils ont tout détruit. Ils ont conduit tout le monde en esclavage. Voilà. Et au moins, dans la royauté, il y avait les corps de métier, il y avait tout un tas de choses. Il y avait beaucoup plus de choses, on nous a menti. C'est un monde de mensonges, voilà. Il faut que ça soit dit. Il faut que les gens, ils entendent ça. Moi, quand ils célébraient la Révolution française, non mais c'est à vomir. C'est une barbarie sans nom. Ils ont coupé des têtes, c'est des rivières de sang. C'est de la haine, c'est de la bassesse, c'est de la médiocrité, voyons. Ça n'a pas été une libération. Ça n'a jamais été un pouvoir du peuple. Mais voyons. Donc vous voyez, quand tu as quelque chose, par exemple vous allez en Mongolie, vous avez des Mongols là qui vont vous dire, voilà, nous, c'est mon père qui m'a appris l'art de chasser avec les aigles. Il le tenait de son père, qui le tenait de son père, qui le tenait de son père. Et c'est un art de vivre. Et donc ils transmettent, et pour eux c'est important, c'est leur façon de vivre. C'est avec ça qu'ils communiquent avec les esprits, qu'ils communiquent avec les génies, qui se rappellent qui ils sont, leur peuple, leur tradition. Et en fin de compte le savoir-faire des tisserands. De savoir tisser, de savoir faire le pain, de savoir laver, de savoir faire des légumes, de savoir vivre en fin de compte. Vous le voyez, le pillage incroyable de tout, où tout est pris en charge. Et en fin de compte, à la fin, tu ne sais plus rien faire. Et tu transmets quoi à tes enfants? L'art de vivre libre? Pas du tout. Ils sont asservis. Ah non, mais la mer, c'est chaud. On rentre dans une autre dimension. Les archanges, ils ne parlaient pas de tout ça. Je ne les ai jamais entendus parler de tout ça. Eux, c'était des mondes supérieurs, de sagesse. La mer, c'est tellement réel, elle parle tellement de notre vie réelle, quotidienne. Et si elle ne veut plus aller dans le monde occidental, mais non, mais éveillez-vous, quoi. Mais moi, quand j'ai entendu ça pour la première fois, non, mais même vous avez la Vierge, qui a dit le monde de l'homme, c'est le mal. Ah non, mais j'ai failli pas vous le dire. La parole. C'est très rare que je ne vous le dis pas. J'ai quand même dit parce que vous comprenez, c'est le respect. Ce n'est pas à moi de décider. On est d'accord? Vous devez être capable d'entendre. Mais je peux vous dire que celle-là, je ne suis pas sûr qu'on entend réellement ce qui est dit. Il y aurait tellement de choses à dire. Il faut savoir que la banque, une banque, la finance, l'économie, c'est quelque chose d'extraordinairement positif. C'est un bonheur. Le système tel qu'il a été fait, c'est une merveille. Une merveille. Parce que c'est qui la valeur? C'est l'homme. C'est l'homme qui a de la valeur. Vous comprenez? Et le travail a de la valeur. La famille a de la valeur. La santé a de la valeur. Et l'argent a une valeur. Et Dieu avait interdit les taux d'intérêt. Il l'a interdit. Il l'a interdit chez les Juifs, il l'a interdit chez les chrétiens, il l'a interdit chez les musulmans. Pas gagner d'argent sur l'argent. Et pourquoi il y aurait des banques privées? Il y a une police privée, il y a une armée privée. Les banques appartiennent à l'État, et les assureurs aussi. Pourquoi il y aurait des assureurs privés? Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces magouilles? Et il n'y a pas de taux d'intérêt, on prête gratuitement. Il n'y a pas d'inflation. L'inflation, ça veut dire la guerre. Ça va monter jusqu'à quoi? 1 milliard de dollars la baguette de pain? C'est ça la croissance? Tout ça, c'est un manque d'intelligence. C'est des forces sombres qui asservissent et dégradent. C'est une religion du néant, de la guerre, de la destruction et de l'esclavage. Dieu a dit, tu ne conduiras personne en esclavage. Dieu a dit, je ne veux pas que l'ignorance s'approche de moi, je ne veux pas que l'esclavage soit un mode d'existence. À votre avis, endetter un être, créer des dettes, c'est quoi? C'est une économie? Voyons.
C'est l'enrichissement sans limite de Dieu. Et les hommes vivent dans le bonheur. Peut-être que ça va arriver. Hein. Rappelle-toi où les êtres le temps où les êtres étaient économes, où ils prenaient soin, où ils transmettaient le précieux et étaient conscients de la valeur de ce qu'ils recevaient. Écoutez ce qu'elle va dire. Mais c'est un autre monde. Honorer et préserver était précieux. C'est-à-dire qu'on était content d'honorer et préserver ce qui est éternellement juste et bon. Telle doit être la vie sur terre. Elle doit être riche et non conduite dans la pauvreté. Pauvreté qui est une invention humaine. Vous n'avez jamais de renard qui est pauvre. Vous imaginez le cerisier. Là, je suis à la production de 3 cerises. C'est suffisant. Bon, allez, j'en fais une demi de plus. Mais on ne va pas abuser. Regardez l'abondance de la nature. Regardez l'eau, l'océan. Vous la voyez, vous voyez le soleil? Il compte le soleil. Non, mais là, c'est trop. Je vais réduire l'intensité pour faire des économies d'énergie. Hein? Et on va faire des changements d'heure à l'improviste, maintenant. Hein? Tout le monde tombe malade, là. Vous voyez une pauvreté, vous, dans la nature? C'est une invention humaine, la pauvreté. Je te parle de la vraie richesse, et non pas d'un monde qui dégrade tout et appauvrit. Alors là, moi je l'ai vécu, hein, ce qu'elle va dire. Une femme peut transmettre un vêtement, la robe de mariée par exemple, de la maman, de la grand-mère, qui a été faite à la main. Un homme peut offrir un couteau. Mais un couteau qui a appartenu. Tiens, je te donne un couteau. Moi, ça me l'a fait. Mais c'était le couteau le plus précieux du monde. Et quand mon arrière-grand-père me l'a donné, non mais c'était le plus beau cadeau. Hein. Parce que maintenant, ils veulent la dernière console. Mais il n'y a plus rien là-dedans. Il n'y a aucune transmission. C'est que des taxes. C'est que de la pauvreté incarnée. C'est que de la distraction, c'est que de l'évasion fiscale. C'est des taxes qui s'évadent. Parce que ceux qui pratiquent l'évasion fiscale, c'est les gouvernements. C'est même pas de l'évasion, c'est du pillage. On va se faire des amis, hein. On est au Panama. Bien sûr, sinon on est mort, voyons. Il va falloir que ça sorte tout ça à un moment donné. L'économie, un art de vivre, le bonheur, une vie plus grande que la mort, une vie digne et noble. Il y a une vie digne et noble dans une vie enfermée dans un corps. Voyons. C'est la vérité ou c'est le mensonge d'être enfermé dans... Mais c'est un mensonge. La mère nous a parlé de faire le ménage dans tous les mondes, c'est des mondes beaucoup plus grands. Ce que je suis en train de vous dire, tout ça, c'est pas de la foi, c'est toute une vie consacrée à la découverte d'une science sacrée, éternelle, millénaire, qui est un bien commun de tous les peuples. Et qui a existé dans le passé et qu'on a perdu. Et que si on perd réellement, on sera dans la noirceur totale. Je l'ai toujours su, tout ce qu'elle dit là. Maintenant, c'est elle qui le dit. Donc, c'est grandiose. Parce que c'est elle. Parce que la mère est incomparable. Une femme peut transmettre un vêtement, un homme offrir un couteau, peu importe l'objet, car la grandeur est ailleurs. La grandeur, c'est l'amour, le respect, la tradition, les choses bien faites, la mémoire, le lien, une vie plus grande. Elle est dans ce qui est transmis à travers la forme extérieure. Il y a tout un monde, un savoir, une histoire, une valeur, un lien qui est transmis. Ou alors tout est détruit, tout est pourri, il n'y a plus de relation, tout le monde est dans la discorde.
Il n'y a plus de lien. C'est la transmission directe d'un savoir-faire, d'un savoir-vivre et d'une façon d'être au monde. Si tu reçois cela, alors c'est comme une bénédiction. Voyez l'attitude qu'il faut avoir pour aller voir la mer? Tu dis, je m'assois sur le sol comme tous ceux qui se sont assis avant moi, en t'honorant. Je les invite en moi, c'est un partage, c'est une richesse. Là, je vais prier, je vais inviter tous ceux qui ont prié, avec honneur, avec dignité, avec beauté. Je suis un être collectif. J'invite en moi. Là, je vais nager, j'invite en moi tous ceux qui ont nagé, tous ceux qui, la vie simple, la vie belle. Et à chaque fois, en fin de compte, tu es dans la communion, et tu es dans la détente, et les grandes initiations. Mais c'est juste de transmettre un regard. Hein. Un regard. Regardez, c'est un geste, on te montre un geste. Mais peut-être les gestes n'ont plus de valeur, les mains n'ont plus de valeur, les pieds n'ont plus de valeur, les yeux n'ont plus de valeur, rien n'a de valeur. Une parole. On transmet une parole. Avec son âme, avec son cœur, on la fait vivre. C'est un art du respect. C'est un art de Dieu la mère. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus se permettre. Des attitudes, des façons de vivre qui ne sont pas conformes à ce qui est juste, noble et vrai. Hein, on va retisser nos vêtements avec des métiers à tisser à la main, on va cultiver du chanvre et puis en fin de compte, on va refaire les métiers à tisser du lin. Ce ne sera pas rentable. La rentabilité. Les charges. Ça disparaîtra. L'artisanat. C'est pas rentable. Toi, t'es pas rentable. Ah zut alors. Alors on fait quoi? Bah pour l'instant on ne peut pas parce que, mais t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Ils sont en train de penser à faire de la nourriture avec les cadavres humains. Ils sont en train de voter des lois là en Amérique. C'est les pionniers, hein, ils sont en avance. Elle est où mémé? Tais-toi et mange. Et pose pas de questions idiotes. Oh, je ne devrais pas faire ça parce que je suis en train de comparer. Elle a dit pas de comparaison. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, je suis conscient, faut que vous sachiez. Hein. Bientôt, j'aurai plus besoin, vous serez totalement libérés de tout ça. Et je coupe l'herbe. Hein. Si tu reçois cela, alors c'est comme une bénédiction. Tu dois en prendre soin, je ne peux pas tout dire, hein, mais dans l'initiation de la mère, tu reçois quelque chose. Hein. À un moment donné, tu reçois quelque chose dans l'initiation de la mère. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qu'elle est en train de dire, hein, c'est une économie. Ce lien, ma première initiation est liée à l'économie. Ben voilà, car tu reçois quelque chose qui vient de moi. Où que tu sois, hein, même dans les terres occidentales, avec cette chose, tu es avec elle. Il faut que tu te projettes, tu es avec elle. Ce lien est plus grand que tout. Si tu en es conscient, si tu en prends soin, si tu l'utilises, si tu vis avec, alors il se renforce et te conduit dans le bonheur et la richesse. La tradition, c'est un corps et un lien qui prend soin de ce qui est et le conduit dans la force de l'expansion. À travers un objet, une parole, un regard, tu reçois ce qui a vécu
et qui va vivre. Vous vous rendez compte la faiblesse? La faiblesse. Vous vous rendez compte, hein, de vivre sur la terre? Vous le voyez, ce bonhomme? Imaginez qu'il aurait coupé le fil de la tradition. Toutes ses vies étaient perdues. Ça fait peur, hein? Non? Vous ne trouvez pas que c'est inquiétant, cette histoire-là? On coupe quelque chose, on le perd. On ne le transmet pas aux générations futures, on le perd. On ne sait plus le faire, on le perd. Ça n'existe plus. Ça ne nourrit plus les égrégores, les génies, les mémoires, ça s'éteint. Il faut qu'il y ait une incarnation d'un être qui se refasse tout un corps, des organes, pour ramener le savoir. Et cet être, il faut qu'il ait un capital immense. Et s'il vient dans un monde où il n'y a plus ce capital, il peut le perdre. Et se faire envahir, et se faire détourner. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. On a une sacrée responsabilité en tant qu'Esséniens, parce que nous, on veut faire réapparaître la tradition de la mer. Ça ne peut fonctionner que dans la pureté, dans l'authenticité, dans le vrai. Le faux n'a aucun pouvoir dans ce qui nous intéresse. C'est juste un monde d'apparence qui marche 5 minutes et qui amène une destruction. Ça ne nous intéresse pas du tout. Toute l'économie du monde des hommes est basée sur la destruction. Tiens, je te donne une clé. Ce n'est pas une clé des mondes supérieurs, hein. C'est dans le monde des hommes. Si tu veux vraiment posséder quelque chose dans le monde des hommes, il faut que tu sois capable de le détruire. Si tu n'es pas capable de détruire ce que tu possèdes, c'est que tu ne le possèdes pas. Moi, j'ai compris, hein. J'ai compris la leçon, hein. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Non, mais là, ce que je vous dis, c'est une certitude. Si le monde des hommes, il voit que tu aimes quelque chose, il t'asservira. Et s'il voit que tu possèdes quelque chose, parce que soyons bien clairs, tu possèdes rien du tout. Tu es possédé dans ce monde-là, mais tu possèdes rien. Ah non, c'est ma vie, c'est ma... Ah non, 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 c'est la leur. Et fais quelque chose qui ne sont pas dans leur cadre, tu vas voir si c'est la tienne. Tu vas voir si c'est ton entreprise, tu vas voir si c'est ton travail, tu vas voir. Ils vont te le montrer, à qui ça appartient et qui tu es. Par contre, si tu peux détruire les choses, ils ne peuvent rien faire, c'est leur monde, c'est leur pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de construire quoi que ce soit, ils ont juste toujours un pouvoir de détruire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. J'ai mis du temps à le comprendre, hein, parce que quand j'étais jeune, mon ange m'a dit d'ouvrir des entreprises. Donc, ça a été une fabuleuse école et j'ai réellement compris. Au début, j'étais dans des illusions. Je croyais que c'était moi qui faisais ça, que ça m'appartenait. Ah non, non, non. Non, non, ça ne t'appartient pas du tout. Et si tu ne peux pas détruire ce que tu as fait, t'es mal. Par contre, si tu peux le détruire et le refaire aussitôt, là, tu as la maîtrise. Voilà, c'est une petite clé. Donc, ma femme m'appartient, si tu peux la tuer, oui. Mais si tu ne peux pas la tuer, non. Non, rien t'appartient. Toi-même, si tu peux te tuer, mais c'est interdit par la loi, hein. Même si tu souffres, tu dois rester vivant. Jusqu'au bout. Il y a des pays qui sont en train de s'ouvrir, ce qui est quand même normal. La pauvreté, c'est de ne plus recevoir, c'est de ne plus être connecté avec la grande corde de la vie universelle qui n'a ni commencement ni fin. Si tu es pauvre, alors tu es obligé d'acheter des apparences vides de sens, de valeur, d'âme, d'intelligence. Si tu es pauvre, tu deviens un consommateur. Pourquoi on parle toujours d'Adolf Hitler et pas de Peter Donov? Peter Donov ne fait pas vendre, Adolf Hitler fait vendre. Moi, quand je vois la tote d'Adolf Hitler à la télé, je vais acheter un Kit Kat pour me consoler. Oui. Oh non, oh c'est triste, ça fait vendre. Ça fait vendre. Ils mettent des publicités juste après pour que tu achètes. Parce que ce monde-là fait vendre. Non mais c'est incroyable, hein. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça qu'on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que ça déprime tellement que tu veux être consolé.
Non mais vous vous rendez compte si vous rentrez dans tout ça, la psychologie de tout ça. Parce qu'ils le font réellement, ce dont je vous parle là. C'est consciemment qu'ils le font. Parce qu'ils ont des stocks à écouler. Ils ont compris, hein. Ils font des études. C'est des points d'acupuncture, ils savent où appuyer. Sans compter les supermarchés avec nos enfants, où c'est bien mis à la hauteur avec les images, pour les rendre dingues. Et les forcer, et les habituer. Et dégrader les parents. Oh là là. Si tu ne te satisfais de ce qui n'a, si tu te satisfais de ce qui n'a aucune valeur, c'est que tu as perdu le sens de l'économie authentique, le sens de la vie. La règle, c'est sois économe. Hein. Ça veut dire, conduis ta vie dans la floraison, dans l'expansion, dans la richesse, dans la plénitude, dans la sagesse. Développe-toi, mets des choses en œuvre, amène une richesse, une abondance dans ta vie, dans tes pensées. Sache qui tu es, sache ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, ce que je vous ai expliqué. C'est une sagesse. L'économie n'intéresse plus les hommes aujourd'hui, car ils ont laissé fonder leur monde sur ce qui n'a pas de valeur et conduit à la ruine. S'intéresser à ce qui a de la valeur les obligerait à remettre en question tout leur système et leur façon de faire. Ils ont tout fondé sur la destruction et non pas sur ce qui est immortel, grand, noble, riche à l'infini. La richesse, c'est de retrouver une valeur, l'augmenter et la transmettre à travers les âges. Freine avec tes 2 pieds ta consommation dans le monde de l'homme, car c'est un immense gaspillage. Un vol, un pillage, et en échange de tout ce que vous dépensez, vous recevez au mieux, le rien. Au mieux, le rien. Alors au pire, c'est quoi? Bon, bah, elle ne l'a pas dit. Et au mieux, c'est rien. Ah, on s'en sort bien. On a tout dépensé, mais on n'a rien. Ça va. Ça va. J'en ai sorti. Le pire, c'est qu'on aurait eu quelque chose, style une alliance. Hein? Une alliance, ça aurait été calamité. Peut-être que nous, les Esséniens, on va s'en sortir avec rien. Ce serait génial. Et pas une alliance. Parce qu'une alliance, ça ne s'arrête pas, donc ça s'arrête où? Après, moins que rien, ça fait quoi? Ça fait combien? Rien, je vois, et moins que rien. C'est un moins que rien, ça fait quoi? Déjà rien, c'est déjà pas mal. Elle est spéciale, la mer. Hein. J'étais proche d'elle, en fin de compte, je ne m'en apercevais pas. Je me sens mieux avec la mer qu'avec les archanges, je vous le dis tout net. Parce que les archanges, jamais on pouvait parler de tout ça. C'était toujours, tout est parfait, tout est beau, Dieu est grand. Tandis que là, la mer, je ne vous dis pas tout, hein. Parce que là, ça va devenir choquant et indécent. Hein. Ah. Et je comprends qu'elle ne veuille pas aller dans les pays occidentaux. Hein. Elle va se faire arrêter. Et embastiller. Restaure la tradition et le lien où tu vas préserver ce que tu as gagné en le transmettant et en le faisant grandir. Ne gaspille pas ce que tu as. Ne dilapide pas ton héritage, ton trésor. Le Panama, par exemple, ton héritage, tu le donnes et il n'y a aucune taxe. Par exemple. Je ne dis pas que c'est ça qu'elle dit. Je trouve ça quand même normal de donner à qui tu veux sans être obligé de payer ce que tu as travaillé en ayant déjà payé toute ta vie. Voyons. Et pourquoi c'est pas possible? Mais parce qu'on veut affaiblir les familles. Et qu'on ne veut pas qu'il y en ait qui soient... que c'est que ceux qu'on a décidé.
Ne gaspille pas ce que tu as, ne dilapide pas ton héritage, ton trésor. Rendre riche, c'est donner une âme, une intelligence, un sens, une valeur, une destination grande et belle aux êtres et aux choses. Donc je suis jardinier, je donne une valeur. Je suis cuisinier, je donne une valeur, une âme, une intelligence. Je fais des associations avec des égrégores. Là, on rentre dans ce qu'elle a dit, la subtilité, la délicatesse, la finesse. J'élève des vaches. Je conduis tout ça dans une grandeur. Tout ce que je fais, je tisse. Je balaye, je conduis tout ça dans une grandeur, je donne une âme à tout ce que je fais. Une richesse, une expansion, une beauté, une intelligence. Une richesse, dans tous les mondes. Gaspiller, c'est perdre, c'est rendre stérile, inutile, c'est avilir, enfermer. Concrètement, c'est un crime. Hein. Rendre médiocre et malheureux, conduire les êtres dans le malheur, c'est pas un but en soi, hein, votre avis, c'est faire le mal. Ne sois pas un consommateur, place-toi en dehors de ce monde, du gaspillage et du feu malsain de la destruction. Que certains humains éprouvent une jouissance perverse dans ce feu destructeur est une certitude. Mais toi, tu dois t'en éloigner et t'en préserver. Utilise le bon dosage et sois conscient. La consommation du monde moderne est une religion du néant. Un culte sans précédent du pillage et de la pauvreté. Dans le sillage de cette religion, tout s'appauvrit à tous les niveaux. On a une dégénérescence de l'intelligence que ça fait même peur. Hein. Non mais regardez la tête des gens qui ont des armes atomiques dans leurs mains. Non, mais ça fait peur. C'est des crétins finis. Il y en avait un, là, avec son scooter. Non, mais sérieux, mais on touche le fond. Mais ils le font exprès. Hein. Non, mais ça nous avilit, mais grave. Payez-vous. C'est pour nous dégrader, tout ça. Mais c'est quoi le message derrière? C'est un monde de beauté, d'intelligence. Mais vous vous rendez compte que nos enfants voient tout ça? Ils voient qu'on s'incline devant des choses pareilles, qui sont des sortes de mollusques, que même un mollusque a plus de répondants. Hein? Je préfère parler à une moule qu'à un président de ces mondes-là, voyons. Voilà, vous avez mes pensées. Voilà. Et je constate que la mer... Moi, je ne pouvais pas vraiment me lâcher. C'est incroyable de voir ça, c'est comme si on ne réfléchissait plus. Non, il y a un appauvrissement de l'intelligence globale. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que si tout le monde devient crétin? Mais ça va faire peur, hein. Vous ne pouvez plus parler, vous n'avez que des fanatiques, des sectaires, des gens qui sont sûrs d'eux, il n'y a plus de dialogue. Non, mais il ne faut pas plaisanter, il n'y a pas qu'un appauvrissement du sperme, hein. Il y a vraiment un appauvrissement de l'intelligence, c'est ce que je pense. Voilà. Dans le sillage de cette religion, tout s'appauvrit à tous les niveaux. Au niveau de l'art, au niveau de l'économie, au niveau de la philosophie. Non mais il faut les voir, les philosophes. Les grands sages. Ils sont où les sages? Personne n'a déposé une motion d'espèce en voie de disparition. On parle des perroquets, tout ça, mais quelqu'un d'intelligent, c'est où? Quelqu'un qui amène des vraies solutions et pas des problèmes. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Au bout d'un moment, on étouffe. Voilà. Que deviendront les humains quand ils n'auront plus d'âme, d'intelligence, de force? Même la force de dire non, je peux plus. Non, je peux plus. Je peux plus dire non, c'est trop, je dis plus rien, je m'en fous. J'abandonne, je démissionne. Donc c'est tout le temps oui. Plus c'est bête, plus c'est oui. Sépare-toi de ce monde et cultive la richesse de ton âme, de ton intelligence
et de ta force. Sois vigilant devant ceux qui enlèvent la valeur et qui dégradent. Ils s'emparent des hommes, des animaux, des plantes, des pierres, et enlèvent l'âme, appauvrissent, en font des marchandises. Ah zut! Sans intérêt. Tu es une marchandise et en plus tu n'as pas d'intérêt. Tu n'as pas de valeur. On te jette. Ce qui dégrade la nature vivante, enlève les sentiments, l'intelligence, le partage magique, c'est-à-dire les mondes de la mer. Hein. Derrière la nourriture, derrière tout ça, il y a des êtres qui ne veulent pas être dégradés. Derrière les animaux, derrière les plantes, derrière les pierres, derrière tes yeux, derrière tes mains. Si tu regardes bien et si tu écoutes au plus profond de toi, tu vas faire un acte mauvais avec ta main te dit non. Elle te dit qu'elle ne veut pas le faire. Et au bout d'un moment, si tu le fais, eh bien, quelque part, elle te quitte. Et après, tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a plus aucune retenue. Mais en réalité, ta main n'était pas d'accord. Non, mais il faut être subtil, hein, et tu vas voir. Et si tu écoutes ton corps, tu vas vraiment être guidé. Et guéri, et fort, et stable, avec plein d'amis et de réussite. Qui peut s'enrichir en méprisant et profanant sa mère et en enlevant la richesse de tout ce qui est noble et beau? En toutes circonstances, sois véritablement économe, sache te conduire et faire fructifier ce qui a de la valeur en tous les mondes. Regarde où tu investis tes pensées, tes paroles, tes sentiments, ta volonté et tes actes, mais même tes yeux. Hein. Regarde où tu investis tes yeux. Il y a quelque chose qui t'appauvrit, il y a quelque chose qui va t'enrichir. Donc tu dois regarder des choses qui t'enrichissent. Et pas des choses qui t'appauvrissent. Les yeux, les oreilles. N'invoque pas dans ta vie ce qui n'a pas de sens, d'âme, de force, et qui n'est pas digne d'être transmis et honoré à travers les siècles. Sois vigilant devant l'inutile, le stérile, ce qui mouline à vide, ne produit rien et qui te conduit et t'englue dans des régions emprisonnantes. N'entre pas dans le monde des esclaves et des voleurs, car ce ne sont pas des valeurs dignes et nobles que tu pourras transmettre à travers les siècles et que tu pourras présenter devant le Père. Comprends que le monde qui t'emprisonne dans ta pensée te vole ta pensée. Alors tu n'as plus rien à transmettre. Plus rien ne t'appartient. Et il n'y a plus d'intelligence, de sens, de valeur dans ta vie. Tu appartiens au vide. Et tu ne peux donner que du rien, que du faux, que ce qui ne t'appartient pas. Sache que si tu donnes ce qui ne t'appartient pas, c'est de la souffrance que tu transmets. De la stérilité, de la faiblesse maquillée. Si j'enseigne les mathématiques alors que je ne les connais pas, je détruis les mathématiques. Si j'enseigne la grammaire, la géométrie alors que je ne la connais pas, je les détruis. Je me rappelle quand j'étais à l'école, le professeur de mathématiques a commencé à parler de la géométrie. Ça a duré quelques minutes. Et là, j'étais dans un éveil suréveillé. Il commençait à parler de plans infinis. Et ça y est, ma mémoire revenait. Et puis d'un seul coup, tout s'est éteint. C'était mort. Il parlait de ce qu'il ne connaissait pas.
La géométrie vient des temples et appartient à la religion. Mais lui, il n'était qu'un transmetteur. Je ne le juge pas. Je dis que ce système a asservi et a fait en sorte qu'on ne transmette rien de vivant, pour en fin de compte tout appauvrir, parce qu'ils ne veulent pas des riches, mais des pauvres qu'ils peuvent maîtriser. Étudie l'économie auprès de moi et sois économie en toi, sois économe et à l'extérieur de toi. Je ne te parle pas de l'argent, du monde de l'homme, mais je te parle de l'économie des dieux et de la nature vivante. Ne sois pas fasciné par l'argent et ne pense pas qu'elle soit un pouvoir, car le vrai pouvoir est en toi et non pas dans l'argent. C'est-à-dire que l'argent, qui est un être vivant, si tu commences à penser que l'argent a un pouvoir, elle te déteste. Il faut que tu le saches. Hein. L'argent déteste ceux qui pensent comme ça. Parce que l'argent ne veut pas exister par elle-même, elle veut être au service d'une grande cause. Et si tu n'as pas quelque chose en toi, auquel elle peut, en fin de compte, se reconnaître et se mettre en action, alors tu la conduis en esclavage en servant des choses qui n'ont pas d'intérêt. Et donc tu la détruis. Ce n'est pas une économie en réalité. Il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas être fasciné. Il faut vraiment être neutre. Il faut savoir qui tu es, ce que tu veux et ce que tu as à faire. Et après, tu n'auras aucun problème dans la vie. Si tu ne sais pas qui tu es, ce que tu veux et ce que tu as à faire, tu as déjà des problèmes. Donc t'inquiète pas. Le vrai pouvoir est en toi et non dans l'argent. Trouve l'or et l'argent en toi et sois généreux, sans peur, sans manque. L'énergie de l'argent, transmet l'énergie de l'argent avec intelligence, âme et force d'expansion, de richesse et de bonheur. Vous avez la 15e règle, on ne l'a fait que survoler. Hein. Ça ne peut être compréhensible qu'avec elle, posée, stable. Là, ça va te parler à l'intérieur de richesse, de bonheur, dans tes yeux, dans tes gestes, une économie, de savoir qui tu es. Une économie, c'est fondamental. Une richesse, un partage, une économie, c'est le bonheur sur la terre. L'économie, c'est fondamental. Fondamental. Sinon, c'est la guerre. Hein. C'est le conflit. Hein. Ça va avec l'éducation. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup, beaucoup de choses. Je voulais vous dire que je suis vraiment fier de vous et que notre œuvre est grande. Et que je vois bien que certains d'entre vous sont en train de vivre des choses avec Dieu la Mère. Et vous ne pouvez pas savoir moi-même dans quel état je suis, de voir toutes ces choses, toute cette beauté. Que moi-même, hein, je travaille sur moi, et qu'on est vraiment ensemble, et que je suis en train de me transformer moi-même hein, avec Dieu la Mère. Je vois des choses, je suis en train de renoncer à beaucoup d'illusions que j'avais, de faire des choses sur la terre, mais là je vois que la bénédiction, comment j'ai été protégé. Je le vois. C'est pas moi qui ai fait ça, il faut que vous entendiez. C'est vraiment un ange qui a fait ça. C'est un ange. Moi, je n'aurais pas fait comme ça, j'aurais voulu des choses, je n'étais pas suffisamment intelligent, comme il l'a dit d'ailleurs. J'étais pris dans des illusions, vous comprenez? Même des illusions positives. Hein. C'est quand même des illusions. De vouloir faire des choses positivement, généreusement, avec foi, avec conviction, avec sincérité. Mais ces choses, c'était des illusions. Même avec foi. Il faut être dans une alliance de vérité, de parler. Tu veux faire un cadeau à une personne, c'est sincère, mais ce n'est pas ce qui lui correspond. Ça ne marchera pas. Il faut mieux aller la voir et lui demander. Et être en alliance avec elle pour lui donner vraiment ce qu'elle a besoin. Il faut donc sortir de soi pour aller vers l'autre. C'est ça l'amour, en fin de compte. C'est d'aimer un être tel qu'il est, pas tel que tu voudrais qu'il soit. Non, vous ne trouvez pas?
Franchement, c'est facile à faire, ça? Ben non, voyons. On rêverait d'un monde, et en fin de compte, le monde nous dit qu'il n'est pas comme ça. Ok? Qu'est-ce que c'est grand de le voir, d'être dégagé, de voir que tout est bon. Il y a des choses que tu ne dois pas faire dans la vie, c'est ce qu'elle est en train de dire. Mais une grande partie de ta vie, c'est de t'en remettre à une intelligence supérieure et d'être en alliance avec elle. D'être avec un ange et Dieu la Mère. Mais voyons, les anges sont au service de Dieu la Mère. Les archanges sont au service de Dieu la Mère. Au service. Parce que ce sont des êtres grands. Les êtres qui se sont approchés de nous et qui nous ont enseigné, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il faut savoir qu'il y a des archanges et des anges qui ne s'occupent même pas de la terre. Pour eux, ça n'existe pas. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Ils sont dans leur monde. Mais eux, ils se sont approchés de nous. Et ils nous ont guidés et enseignés. Avec une générosité, mais incroyable. Une patience. Un amour. Une délicatesse. Et maintenant, je le vois. Ce qu'ils voulaient, c'est ça. Qu'on soit sur la terre de la mer, qu'on vienne la rencontrer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes donc dans la volonté de Dieu, c'est ce que je pense au plus profond de moi. Et la volonté de Dieu, là, vous l'entendez. Vous avez entendu l'économie? Elle veut l'économie. Dieu veut une économie. Pas de vol, pas de pillage, pas de vol. Tu ne voleras pas. Mais ça veut dire quoi? Tu ne prendras pas ce qui n'est pas à toi. Mais qu'est-ce qui est à moi? Et qui je suis? Si je ne suis pas éduqué là-dedans, Mère, donne-moi que ce que je mérite. Va une semaine dans la nature et dis tous les jours, Mère, donne-moi ce que je mérite. Tu vas être surpris. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas te dégager de plein de choses qui ne sont pas à toi et qui t'alourdissent dans ta vie. Et que tu crois que c'est toi qui les veux, mais en fin de compte, tu ne les veux pas du tout. Merci beaucoup. C'est longtemps. Hein? Merci beaucoup. J'avais beaucoup de choses à vous dire.